Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais essayer de trouver un bien rentable dans la ville de Saint-Malo. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? C'est un bien qui s'autofinance au minimum et si possible qui dégage du cash flow. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet immobilier, frais d'achat, coûts d'achat, frais de notaire, frais de travaux. Vous avez une mensualité à rembourser à la banque. Cette mensualité est remboursée par les loyers des locataires, plus ces loyers permettent de payer les taxes et les charges d'exploitation du bien immobilier, telles que les charges de copropriété, la taxe foncière qui est obligatoire, les assurances propriétaires non occupants, etc., etc. Ok, donc aujourd'hui à Saint-Malo, on va être comme si vous étiez derrière moi, derrière mon ordinateur. On va donc pratiquer 6 étapes pour voir si on trouve un bien rentable dans cette ville. Tout d'abord, la première étape, la prise d'information, un peu une étude du marché. Parce que Saint-Malo, personnellement, je n'y suis allé que, il me semble, une journée en vacances. Alors c'est une très très belle ville, vraiment un aspect particulier, on va revenir dessus. Mais je ne connais pas du tout le marché de Saint-Malo. Donc première étude. Deuxième étude, on va étudier le prix des loyers pratiqués pour savoir combien on pourrait louer à Saint-Malo. Troisième étape, on va regarder les biens à vendre et on va sélectionner un bien actuellement à la vente pour notre analyse. Donc c'est vraiment des cas pratiques, des cas réels. Quatrième étape, on va faire une rapide estimation du rendement que l'on peut estimer. Cinquième étape, on va regarder les mensualités du crédit et savoir si nos revenus sont égaux ou supérieurs aux mensualités du crédit pour savoir si on est en autofinancement ou non. Et la sixième étape, on va utiliser mon propre calculateur, mon simulateur personnel pour faire varier différents paramètres tels que le prix du loyer pratiqué, tels que le prix d'achat, savoir jusqu'où on peut acheter pour que ça soit rentable, jouer aussi sur les charges, etc. Allez, on part tout de suite pour la première étape et l'étude de marché de la ville de Saint-Malo. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est savoir le nombre d'habitants dans une ville. Ah ok, on est quand même sur une population de 46 000 habitants avec une population aire urbaine de 73 000 habitants. Donc c'est plutôt une ville de taille moyenne. C'est aussi un des principaux ports de la côte nord de la Bretagne. Effectivement, on va noter 46 000 habitants. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se renseigner rapidement sur la ville en elle-même. Donc, c'est vrai que Saint-Malo, c'est extrêmement connu parce qu'il y a eu des marins très très célèbres. Sont des marins qui ont été un peu partout dans le monde. Hein. On voit la page Wikipédia est vraiment grande. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en économie ? Ah bah on a la liste des plus grosses entreprises aussi. Ah, j'ai perdu la page. Donc c'est le siège de la Chambre de commerce et de l'industrie de Saint-Malo. Il y a un aéroport aussi à côté de Saint-Malo. On a la liste des plus grandes entreprises de la ville de Saint-Malo. Ici, on a 6300 salariés avec le groupe Rouillet. D'accord. On a Timac, aussi du groupe Rouillet, des engrais et des amendements. Des commerces de prêt-à-porter. D'accord. On voit qu'il existe 3 centres-villes. Le Saint-Malo Intramuros, le Saint-Servant et le Paramé. On va essayer de voir un peu après à quoi ça correspond.
On a les centres commerciaux aussi. Ok, on a un bon détail. Maintenant, on va regarder aussi sur une carte où ça se trouve un petit peu Saint-Malo. Alors, donc on est dans l'Ille-et-Vilaine avec Rennes qui se trouve ici, Saint-Brieuc là-bas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Saint-Brieuc, comment investir à Saint-Brieuc, si ça vous intéresse. Et Saint-Malo, voilà, qui est une ville de grande superficie, mais ce qu'on appelle le Saint-Malo intramuros, c'est vraiment cette partie vieille ville qui est ici, là. C'est cette partie-là la plus touristique et qui, par exemple, on a des photos qui sont magnifiques. Cette photo-là est vraiment magnifique, hein. Vraiment une très très belle ville. Alors nous, je ne pense pas qu'on va investir dans la vieille ville. Il doit y avoir beaucoup de restrictions et l'accès n'est pas évident, hein, parce que c'est des petites rues et il n'y a que quelques entrées. Mais bon, on va voir ce qui est possible, hein, de toute façon. On va regarder s'il y a des universités. Parce que les universités veut dire également étudiants, et étudiants sont des bons locataires pour nous. Parce que en général, ils ont des garants, donc ce sont les parents qui payent. Ce sont également des gens qui font leurs études et rentrent chez leurs parents le week-end, donc ils ne touchent pas trop au logement. Et ils ne sont pas réputés pour être les plus ennuyeux des locataires. Ah, une université du temps libre. Très bien. Ça me rappelle que j'ai vu aussi le même type d'université dans la ville d'Angoulême. Je me demande bien ce que c'est, mais bon. On va pas chercher plus loin. Nous, on cherche des formations un peu plus sérieuses. Donc, on a un IUT à Saint-Malo. Sinon, on peut taper aussi directement nombre d'étudiants Saint-Malo. Donc, on parle de 2000 étudiants, dont 750 à l'IUT. 2000 étudiants, ça me paraît beaucoup par rapport au nombre d'écoles que j'ai vues. Alors, qu'est-ce que dit cet article ? Ils ont des projets d'école d'infirmières. D'accord. Donc le projet, c'est de se doter d'un campus universitaire aux alentours de 2030. Donc il y a encore quelques années. Et là, cet article, c'est pour une première résidence étudiante. D'accord. D'accord. Alors que Saint-Malo, avec ses 2000 étudiants, dont 750 à l'IUT, est à la traîne par rapport à certaines villes de même dimension comme Vannes par exemple, ok, on aurait 2000 étudiants, ce qui est intéressant pour une ville de taille comme celle de Saint-Malo. Ok, on note. Les hôtels maintenant. Effectivement, comme je m'en doutais, on a vraiment beaucoup d'hôtels parce que c'est très touristique, hein. Saint-Malo, ça fait partie des incontournables quand on est en vacances en Bretagne. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, une vingtaine d'hôtels. Ouais. C'est très bien ça, si vous voulez faire de la location courte durée, location saisonnière, location Airbnb, hein, c'est la même chose. C'est qu'il y a un marché, tout simplement. Les hôtels ont fait des études qui ont été concluantes et ils ont décidé de s'installer dans cette ville. Et donc vous, si vous faites de la location courte durée, il n'y aura pas de problème, à mon avis, hein. Alors, un hôpital maintenant. Un hôpital aussi, ça attire toujours beaucoup de monde, que ce soit le personnel soignant ou les malades et la famille des malades qui ont besoin de se loger plutôt en saisonnier.
en hôtel, parce qu'ils vont accompagner le patient dans ses soins pendant une semaine. Par contre, les personnes qui travaillent, eux, ça va être des stages, ça va être à l'année, ça va être sur plusieurs dizaines d'années. Donc c'est vraiment intéressant. Waouh! Je vois plusieurs centres hospitaliers. On va prendre le premier, il y a le site web. Donc l'intérêt c'est de trouver les chiffres clés pour savoir combien il y a de personnes soignantes et combien il y a de lits proposés pour les patients. Consultez ici les chiffres clés, très bien. On va aller voir ça. Chiffre clé de 2017. Ok, donc les chiffres clés. Le budget, c'est pas très intéressant. Le nombre de lits, 120 lits en EHPAD, SSR 25 lits. Alors je sais pas ce que c'est. 142 personnes non médicales, non médicaux, pardon. Je suis pas sûr qu'on ait tout. Voilà, c'est seulement un des centres hospitaliers. Non, je suis pas sûr qu'on ait tout. Ça me paraît peu en fait, hein. Vraiment ça me paraît peu pour un centre hospitalier. Je vais regarder si je trouve pas d'autres informations. Vous voyez, la durée moyenne de séjour est d'1 mois environ, donc ça prouve bien que la famille des patients doit venir parfois accompagner, ils vont chercher à se loger pendant peut-être 1 mois ou un peu moins pour accompagner le patient mis en examen. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Je vais taper directement dans Google, hôpital Saint-Malo, salarié. Voilà, ici on a un article qui est d'un journal et qui est bien plus concis que ce qu'on peut trouver sur le site. Donc, on avait 2500 salariés et 250 médecins. Ça, c'est très important. 2500 salariés, c'est énorme, hein, c'est vraiment un bassin d'emploi très intéressant pour une ville. Ok, bon. Je vais noter. Alors, les grandes entreprises, on a vu que sur Wikipédia, on pouvait avoir la liste des grandes entreprises d'une ville. Ça peut être intéressant, hein, pour se positionner à côté de ces entreprises pour viser les salariés justement de ces entreprises. Au niveau des transports, je ne sais pas si Saint-Malo a une gare. Si, il y a une gare à Saint-Malo. Ils ont le TGV. Ils ont le TGV qui peut amener directement à Paris. Et après, c'est passage par Rennes obligatoire. De toute façon, oui, même le TGV doit passer par Rennes. Ok, mais c'est très bien ça. Une ville desservie par le TGV, c'est bon signe pour la vie au quotidien et pour le tourisme et pour l'attrait, surtout l'attrait de cette ville en fait. Ok, on va passer maintenant à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, nous, ce qu'on va chercher, on va chercher peut-être une location, on va dire, classique.
Voilà, pour un premier investissement, on ne va pas se prendre trop la tête. On va chercher un T2 qui peut convenir à des personnes seules ou à des couples. D'accord? Ok, donc on va regarder les prix de location pour un T2. Donc c'est simple, hein, on peut aller sur des sites comme Le Bon Coin. Moi j'aime bien le site Bien Ici, ce qui permet de localiser l'emplacement des locations. Donc une location Saint-Malo. Deux pièces et plus, un budget, je sais pas, je vais mettre 700 €, je ne connais pas le prix des locations. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même une idée de la carte. On délimite bien la ville et on voit tout de suite où sont les annonces. Hein. Même s'il peut y avoir un écart de quelques centaines de mètres entre une annonce positionnée là et la réalité, mais ça donne une idée. Ok, je ne vais pas regarder dans le centre-ville, l'hypercentre, la ville historique qui se trouve ici, parce que c'est trop précis pour moi et je suis pas sûr que des gens aient vraiment envie d'habiter dans la vieille ville où il y a beaucoup de touristes, c'est petit et il y a des petites rues, c'est construit partout, c'est plutôt fait pour les touristes. Donc là on a un 47 mètres carrés à 503 €. Je vais donc noter en fait toutes les annonces que je vois qui correspondent à des locations de T2 pour savoir combien on pourrait louer notre T2. Ici, on en a un plus petit, 26 mètres carrés, 400 €. Ici, 463 €. Pour 39 mètres carrés. Ok. Ouh, là c'est plus cher, dis donc 570. Là on en a à 490 €, 41 mètres carrés. Ok. On sont des T2, 41 mètres carrés. Ok. Je vais prendre encore d'autres exemples pour vraiment avoir une idée précise du prix. Un peu plus précise en tout cas. Donc ici on est à 515 €, 45 mètres carrés. « 45 mètres carrés. Ok, on va essayer de faire un petit résumé. Combien on pourrait louer notre T2? Alors, le prix le plus haut, c'est 515 € et le prix le plus bas, 400 €. Je propose de se mettre un petit peu près. Donc, on a plus de 500, 490. Allez, on va partir sur 480 € pour un T2. On ne prendrait pas trop de risques. Surtout que nous, l'objectif, ça serait quand même de faire des travaux à l'intérieur pour créer de la valeur et sortir du lot un petit peu du marché locatif et trouver des locataires pour louer un petit peu plus cher si c'est possible. Ok, on va passer du coup à la troisième étape et les biens à vendre. Donc on pourrait, si vous me connaissez déjà, vous savez que moi je prône la transformation des logements, soit acheter un immeuble pour avoir un prix de gros, faire de la colocation, acheter pour diviser, un T3 en 2 studios par exemple,
Ou là, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment prendre un grand studio et le transformer en T2. Voilà. Profiter du prix d'un studio pour le transformer en T2 et obtenir le loyer d'un T2. Voilà. Je ne sais pas si ça va être possible, trouver des grands studios. Mais bon, on va chercher. Donc, tout ça, c'est pour optimiser vraiment, maximiser le rendement en fait, en transformant l'utilisation d'un bien à la base. Donc, le prix, j'espère que pour 180 000 euros, on va trouver des choses. Le nombre de pièces, ben, on va mettre une pièce, même si je sais que des fois il y a des bugs, un petit peu. Et donc, pour faire un grand T2, il faut au moins 27 mètres carrés minimum. Est-ce qu'on trouve des biens? Là, on ne trouve qu'un bien. On ne trouve qu'un bien. Le problème, c'est les pièces un petit peu qui déconnent. On peut avoir des petits problèmes. Donc, on va enlever cette limite de pièces minimum. On va plutôt faire un filtre avec les mètres carrés. Bon, là j'ai toujours des 2 pièces qui apparaissent. Peut-être que sur le site Le Bon Coin, ça sera plus simple. On va chercher. Donc Saint-Malo. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des ventes immobilières, un prix de 200 000 euros max, je pense qu'on devrait trouver, et surface 40 euros maximum. On va chercher une pièce. Voilà, on a déjà... Non, je vais changer, je vais mettre une surface minimum aussi. Donc là, on a un grand studio, 27 mètres carrés, ce que je recherche. Ici aussi, on en a un autre. Là aussi. Voilà, vous aurez un peu plus d'annonces sur le site du Bon Coin. C'est normal. C'est normal. Ok, ben on va prendre ces trois annonces. Donc là, on voit qu'il faut tout refaire dans ce studio. Là, les photos sont vraiment pas mises en valeur. Mais de toute façon, nous, on l'aurait transformé en T2. Tiens, on a une idée des charges au moins. Ça, c'est donné, c'est rare. Pas de travaux à prévoir, bah, ça m'étonnerait quand on voit l'état. Donc, on va noter 27 mètres carrés, 87 000 euros. Mince. Ok, ici, on a 180 000 euros. Et 27 mètres carrés aussi. Là, c'était un T1. Ici, on a un studio 30 mètres carrés, 101 000 euros. D'accord, bon. C'est vrai que le premier, là, me semble plutôt intéressant au niveau du prix par rapport aux autres. Ville Alice, premier étage. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est une ville à côté.
Rue des Villes Alice. D'accord, c'est une rue. Ah bah du coup, on a l'emplacement. On a l'emplacement du bien, ça c'est intéressant. On est bien en périphérie hein, de la ville. Mais bon, pour un couple ou une personne seule qui veut un grand appartement, bon, il n'y a pas de problème d'être à 5 minutes ou à 10 minutes. Hein, voire même, on profite un peu, peut-être, on est un peu plus au calme quand on est à l'extérieur. D'accord, bon. J'ai bien envie de partir sur ce bien-là. Qu'on n'a pas beaucoup de photos, mais bon, la cuisine va falloir refaire, hein, va falloir attirer un petit peu les locataires et la salle de bain, pareil. Hein. Ok, donc on va partir sur ce bien-là pour la suite de notre étude. Donc, on va passer donc à l'étape 4. Étape 4 qui est la première étude, une estimation du rendement, une première estimation du rendement. Donc, le prix est à combien déjà? 87 000 euros. Ok. Donc là, on est à coût d'achat 87 000 euros. Frais de notaire, à peu près 8 à 9%, donc ça sera dans les 7 000 euros. Les coûts des travaux, donc là ça va être la partie un petit peu plus dure à estimer. Je donne toujours 500 euros du mètre carré pour des travaux lourds comme une cuisine, une salle de bain et environ 300 euros le mètre carré pour de la peinture, du parquet, de l'électricité dans votre maison. Ici, on va avoir à refaire la cuisine, la salle de bain, refaire un mur pour créer un espace, un T2 tout simplement, un espace chambre. Après, il va falloir voir si l'aménagement de l'appartement est possible hein, en l'état. Mais bon, on part sur des simulations. De toute façon, si ça ne convient pas à cet appartement-là, ça va convenir à un autre au bout d'un moment. Vous allez trouver. Bon, pour revenir aux travaux, 4 000 euros cuisine, 4 000 euros salle de bain, on arrive déjà à 8 000. Je pense qu'il faut encore rajouter peut-être 10 000 euros pour faire un bon rafraîchissement voilà, global de l'appartement. Parce que là, on n'a pas de photos, hein, mais voilà, repeindre, mettre peut-être du parquet au sol pour donner un aspect plus attrayant. Il va falloir aussi, de toute façon, demander au moins 2 devis à des artisans hein, pour avoir une idée du prix, tout simplement. Donc, on aurait un coût total de donc 80. Alors, on est à 25, on rajoute 25 000, donc on est à 112 000 euros. Un projet à 112 000 euros, quand même. Avec un loyer estimé à 480. C'est vrai que le loyer est assez élevé dans la ville de Saint-Malo. Hein. Un loyer estimé à 480. Ok. Donc là, la première règle, c'est de regarder si ça respecte la règle des 1%. Alors, qu'est-ce que la règle des 1%? C'est tout simplement savoir si un mois de loyer, donc ici 480 euros, correspond à 1% du montant total de l'achat. Donc ici 112 000 euros. Malheureusement non, on voit qu'il faudrait acheter la totalité de notre investissement pour 48 000 euros pour respecter la règle des 1%. Bon, c'est vrai qu'on en est loin, je ne vais pas vous le cacher, on pourrait faire mieux avec de la location courte durée, de la location en colocation. Là, on a transformé un petit peu un bien, donc on a transformé un studio en un T2, mais on ne l'a pas transformé assez pour vraiment créer beaucoup de cash flow. Enfin, dans notre première étude en tout cas,
Donc, on va de toute façon poursuivre à l'étape suivante pour que vous compreniez un petit peu le mécanisme et le prix maximum que l'on va pouvoir acheter pour que ça soit rentable, hein. Mais ça va être dur, hein, je préfère vous prévenir. Donc on va passer à l'étape numéro 5 et montant des mensualités du crédit. Donc on a un projet total de 112 000 euros. Un loyer estimé de 480 euros. Donc il va falloir aussi prendre une marge de 30% sur ces revenus bruts, hein, parce que là on parle de revenus bruts. Vous aurez toutes les charges qu'on verra bien en détail dans l'étape 6, mais il faut enlever environ 30%, c'est ce que la banque va faire, de toute façon, automatiquement. Donc nous aussi on va faire les mêmes calculs que la banque pour ne pas être surpris le jour où on va déposer notre dossier pour obtenir un financement. Donc on enlève 30% de 480 euros, ça nous fait, donc on enlève 150 euros environ. Donc ça nous fait du 330 euros net. Et on va regarder si on emprunte 112 000 euros, quelle est la mensualité. J'utilise les outils de meilleurtaux.com, une calculatrice banale mais très pratique. Donc 112 000 euros. La durée du prêt, moi je conseille toujours de prendre la durée la plus longue parce que ça vous permettra d'avoir des mensualités les plus petites et du coup d'avoir un meilleur cash flow, d'obtenir plus facilement l'autofinancement. Alors vous allez me dire oui, mais tu vas payer plus d'intérêts au total. Effectivement, on va payer plus d'intérêts, mais c'est pas moi qui vais payer les intérêts. C'est ça l'objectif, c'est que ça soit le locataire qui paie les intérêts. Donc qu'il y ait 5, 10, 15 000 euros de plus, si c'est pas à moi de les payer, eh ben, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Donc, une durée sur 20 ans. Le taux, il va falloir céder un petit peu sur leurs prévisions, hein. Il faut plutôt prévoir dans les 1,8. Et un taux d'assurance, moi, j'ai obtenu un taux à 0,07%. Donc, non. Vous pouvez faire appel à un courtier en assurance si c'est nécessaire, mais ça sera 0,1%. Hein. Ça me semble plutôt cohérent. Ce qui nous donne une mensualité de 565 euros. Ok. Donc 565 euros, est-ce que le loyer net est supérieur aux mensualités? C'est la question qu'il faut se poser. Alors le loyer, malheureusement, il est de 330 euros et les mensualités de 565 euros. Donc non. Là, on a près de 200 euros à mettre dans notre poche tous les mois pour être à l'autofinancement. Donc le projet s'annonce compliqué. On va passer à l'étape 6 pour voir ce qui est négociable et où on peut gagner cet autofinancement. Mais ça ne va pas être gagné d'avance, malheureusement. Donc c'était un projet ok, 87 000 euros. Donc, le bien « 27 mètres carrés, ok, 87 000 euros affichés. Donc là, clairement, il va falloir faire une grosse négociation, hein. Il ne va pas y avoir de secret. Montant des travaux, j'avais dit 18 000 euros, il me semble. Ouais, 18 000 euros, à faire confirmer bien sûr par des artisans, hein, qui doivent faire demander au moins 2 devis par 2 artisans différents. Hein. Les frais de notaire calculés par mon simulateur, les frais bancaires, les frais pour constituer votre demande de crédit, en général ça va être 500 euros, essayez de les négocier. Hein. Là je pense qu'on va être dans un projet limite. Donc on verra par la suite comment on pourra négocier ça.
La valeur du mobilier, oui, parce que moi je conseille toujours de louer meublé. Ça permet de fournir un service clé en main. Les gens n'ont qu'à venir avec leur valise et ils s'installent. Ça permet aussi de louer plus cher et ça permet de bénéficier du régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel. J'en reviendrai dessus par la suite. Donc c'est environ 1500 € pour une chambre, en comptant le lit, le dressing, un bureau. Et pour le salon, cuisine, ben, on va compter 1000 €. Donc ça nous ferait 2500 €. Pour la vaisselle, une table, etc. Donc le coût total d'achat serait de 114 866 €. Le financement, rien de particulier, on retrouve les mêmes valeurs que dans les étapes précédentes. Alors dans mon calculateur, j'ai une partie fiscalité. Ça, je ne vais pas pouvoir la prendre en compte dans notre exemple aujourd'hui parce que ça prend vraiment, c'est vraiment différent pour chaque personne. Il faut savoir que les revenus immobiliers sont taxés par rapport à votre TMI, tranche d'imposition moyenne. Et cette TMI est définie par vos revenus salariés. Plus vous gagnez, plus vous serez dans des tranches de plus en plus hautes. Donc là, si on est à 14%, chaque euro touché sera taxé, chaque euro touché par des revenus immobiliers sera taxé à 14%, plus il faut rajouter la CSG, les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc on arrive vite à plus de 31% d'imposition pour chaque euro. Et il faut bien comprendre que chaque euro touché, c'est pas chaque euro dans votre poche. Chaque euro touché vous permet de rembourser votre crédit, de payer les taxes foncières, etc. etc. Donc c'est à prendre en compte. Et le gros avantage de la location meublée non professionnelle, ou LMNP, ou même le louer meublé professionnel, c'est qu'il permet d'amortir le prix du bien en fait sur 30 ans environ. Et d'amortir aussi les frais de travaux et d'amortir également le mobilier. Donc, ce qui vous permet en fait de créer du déficit pour ne pas payer d'impôts en fait sur vos revenus immobiliers pendant 5-6 ans, tout simplement. C'est la grosse différence avec la location nue, où dans la location nue, vous pouvez amortir et réduire, et déduire que les travaux. Donc ça fait une grosse différence vraiment si on prend les chiffres en détail. C'est pour ça que je recommande à tout le monde, pour un premier investissement, faites du meublé, ne vous prenez pas la tête. Le régime LMNP vraiment est fait pour vous, pour créer un bien qui donne envie, avec de la valeur ajoutée et payer moins d'impôts également. Tout simplement. Comme je dis, la partie fiscalité doit être la cerise sur le gâteau. Hein. Ne cherchez pas ça dans un investissement immobilier. On a vu qu'il y a des centaines d'autres points avant de parler de fiscalité. D'accord ? Bon. Pour la partie recettes locatives, il faut prendre aussi en compte une vacance. Et oui, vos logements ne seront pas loués toute l'année. Ou alors peut-être que pendant 2 ans ça sera loué toute l'année, mais lors de la 3e année vous allez chercher un autre locataire, faire des travaux pour embellir ou réparer le bien. Donc moi je compte toujours 2 semaines par an, qui correspond à 4% dans mon fichier, 2 semaines où votre appartement ne sera pas loué. Le prix du loyer, donc 480 €. Les charges déductibles. Alors, si vous faites appel à une agence, ça sera 7 à 8% du montant du loyer brut. La taxe foncière, là c'est bien, ils nous la donnent parce que souvent dans les annonces, on ne retrouve pas du tout ces chiffres. Donc 495 € et charge de copropriété 450 €. Ça va, c'est pas trop élevé. Par contre, il va quand même falloir demander les originaux au propriétaire. Excusez-moi. Il va quand même falloir demander les originaux au propriétaire. Hein. Pour la partie des réparations, moi je fais toujours une provision sur des travaux.
et je prends un demi-mois de loyer. Donc ici 240 euros. Ça va très vite, hein, une porte à changer, un évier qui fuit. Les frais montent très vite. Surtout en meublé, où on peut aussi avoir à changer une chaise, changer un bureau, etc. L'assurance propriétaire non occupant, je pense que ça sera autour des 100 euros. Les frais d'entrée-sortie facturés par l'agence, ben, ça sera pour moi 75 euros par personne. Dans mes colocations, je paye ça. Ça risque d'être un peu plus élevé pour vous. Donc, mais bon, je mets 75 euros. À vous de vous renseigner après sur les tarifs pratiqués dans les agences autour du bien. Non, après, en général, c'est souvent aussi un demi-mois de loyer, hein, de mon expérience. Ok. On a un premier retour sur investissement, donc avec un rendement brut et un rendement net. Donc c'est vrai que les chiffres ne font pas rêver. Hein. 3,22, 4,81, c'est compliqué, très compliqué. Au-delà du rendement, ce qu'il faut voir, c'est le cash flow, l'argent réel qui rentre dans votre poche ou qui en sort. Donc ne faites pas attention à ça, ça prend en compte la fiscalité. Ce qui est important, c'est cash flow net par mois. Donc, on aurait moins 272 euros par mois à sortir de notre poche. Donc, c'est plus que dans l'étape numéro 5 parce qu'on prend un peu plus de charges en compte. On prend aussi la valeur du mobilier. Voilà, on prend en compte une vacance locative, etc. Donc, au final, on est un peu plus de 30% de baisse par rapport au rendement brut. Hein. Ok, bon bah là c'est clairement pas une affaire hein, qu'il faut faire. C'est clairement pas. Je vous conseille pas d'acheter ce type à ce prix-là. Je vous conseille pas parce que vous allez en fait acheter une dette, c'est-à-dire que tous les mois vous allez perdre de votre capacité d'emprunt. En fait, c'est comme si sur votre salaire vous allez avoir une ligne moins 270 euros tous les mois. Et donc ça va vous empêcher de réinvestir en fait. Et donc vous ne pourrez pas racheter d'autres investissements immobiliers parce que vous perdez de l'argent tous les mois avec celui-ci. Alors c'est vrai que dans 20 ans, vous aurez un bien payé de 100 000 euros, 80 000 euros, etc. Mais c'est pas ce qu'il faut faire vraiment, il y a moyen de faire mieux en fait. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a moyen de faire mieux. Je vais enregistrer ce scénario de base. Ok. Maintenant, il va falloir jouer sur 3 paramètres. Déjà, la négociation. Donc déjà, il va falloir essayer de négocier les frais bancaires à 0 euros. Hein, chaque euro est bon à prendre. Et puis après, il va falloir négocier le prix d'achat. Là, il ne va pas avoir de secret. Ce n'est pas à vous de vous mettre au niveau de ce prix-là, c'est plutôt au vendeur de se mettre à votre niveau pour que vous fassiez un achat rentable. Donc là, je vais faire baisser le prix tout de suite de 20 000 euros. 67 000 euros. On est toujours à moins 160 euros. Ouais, c'est toujours pas terrible. Hein. J'enregistre ce scénario. Je vais encore faire baisser le prix de 5 000 euros. On aura fait baisser le prix en tout de 25 000 euros, mais on est toujours en négatif. On est toujours en négatif. Je vais arrêter de jouer sur le prix d'achat parce que je sais que pour vous 25 000 euros c'est déjà énorme en négociation. Pourtant, ça sera vraiment la réalité si vous voulez louer un T2 dans notre exemple en tout cas. Ce qu'on va pouvoir faire, ça va être peut-être voir avec un loyer un petit peu plus élevé. On a vu qu'il y avait des loyers à 515 euros par exemple. Donc on peut peut-être faire une estimation avec un loyer haut à 500 euros.
Par contre, je préfère vous prévenir que c'est assez dangereux de faire des estimations avec des loyers trop hauts, parce que tout simplement, si vous n'arrivez pas à louer à ce prix-là, ben, vous vous retrouvez dans la mouise, en fait, complètement. Tous vos calculs s'effondrent parce que vous avez fait des estimations trop hautes. Il faut que ce soit des estimations réalistes dans lesquelles vous vous sentez bien et sans exagérer. Voilà. Donc après, là, si on augmente, qu'est-ce que ça donne? On est toujours à moins 115 €. Ok. Ben, maintenant, il va devoir réduire les charges. Donc enlever ces frais de gestion. Ça va être vraiment... C'est très très impactant sur notre rentabilité, là, 7 à 8% de frais de gestion. Donc j'enlève, je simule comme si on gérait par nous-mêmes. Après tout, un studio, c'est pas non plus incroyable à gérer, hein. On a vite fait le tour, donc pourquoi pas. Tout de suite, en enlevant ces frais, on arrive à moins 78 €. On est toujours en négatif, mais on se rapproche petit à petit de l'autofinancement. Donc pour moi, c'est toujours pas ça, hein. C'est toujours pas le bon prix pour acheter. Il va falloir encore négocier. Donc là, alors peut-être aussi que j'ai fait une estimation des travaux un peu trop élevée. Peut-être que pour 12 000 €, c'est suffisant. Mais bon, là je préfère vraiment ne pas prendre de risques avec les travaux pour le moment. Tant que je n'ai pas de retour d'artisan, je préfère augmenter un petit peu cette ligne. Voilà. Donc là j'ai encore baissé de 10 000 €, il me semble. Et je suis toujours pas à l'autofinancement, donc je vais encore faire baisser le prix pour voir jusqu'à combien, jusqu'où faut descendre pour avoir un bien qui s'autofinance. Donc là j'y suis. Là je suis à l'autofinancement tout pile, hein, 4 € par mois, c'est comme si j'étais à l'autofinancement. Donc voilà, je suis arrivé à un prix d'achat 47 000 € et un coût total de l'opération à 71 000 €. On va enregistrer le scénario. On va comparer tous les scénarios ensemble. Et là, on voit le détail en fait de différents scénarios. Petit à petit, on a réussi du coup à se rapprocher de l'autofinancement avec par contre un loyer estimé à 500 €, un petit peu plus haut que 480, ce que je m'étais basé là-dessus au tout début, sans agence aussi, et en faisant baisser le prix de 40 000 € quand même, donc près de 50%, un peu moins de 50%, on a fait baisser le prix pour avoir un bien qui s'autofinance. Donc concrètement, ça va être compliqué de faire baisser ce prix-là. Vous allez sûrement avoir une quinzaine de refus, peut-être 20 refus, avant d'avoir le bon vendeur qui va vous vendre au prix qu'il vous faut pour être au minimum à l'autofinancement. C'est ce que vous devez viser, hein. De toute façon, c'est possible. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres modes de location qui auraient été plus rentables, je pense. Par exemple, la location courte durée. La location en colocation aussi, pourquoi pas l'achat d'immeubles, mais voilà, ça montre aussi les différentes étapes, sur quoi on peut jouer pour obtenir l'autofinancement. Donc je rappelle, ça va être le prix d'achat en premier, le loyer, augmenter le loyer, et le troisième point, ça va être diminuer les charges, enlever les frais d'agence par exemple. Ok. En tout cas, ne perdez pas le moral, hein, si vous voyez ma vidéo. Si vous habitez dans la région de Saint-Malo, je suis sûr qu'il y a des choses à faire et je suis sûr que si vous osez un petit peu, des biens se négocient tous les jours à moins 50%. Croyez-moi, il y a vraiment beaucoup d'exemples.
Il faut y croire, ça sera compliqué, mais si vous voulez faire de la location T2, en T2, va falloir passer par là, il n'y aura pas d'autre secret. Bon, en tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger dans la description de cette vidéo mon guide pour faire la bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces vraiment pour acheter moins cher. Donc ça vous sera utile si vous cherchez à investir à Saint-Malo. Mettez-moi aussi en commentaire le nom de ville dans lesquelles vous voulez que je fasse le même type de vidéo. Et ben moi je vous souhaite des très bons investissements à tous. Gardez le moral. Et allez, à ciao, à la prochaine!